Bismillah. Il arrive parfois que le cœur ressente quelque chose, sans douleur précise, sans blessure visible, juste une sensation lourde, silencieuse, persistante. Comme un nuage posé à l'intérieur que personne d'autre ne voit, tu te lèves, tu avances, tu parles, tu souris parfois, et pourtant, au fond, quelque chose semble freiner, comme si ton âme marchait avec un poids que tu n'as jamais choisi. Une fatigue qui ne vient pas du corps, un épuisement que le repos ne soigne pas. Beaucoup vivent cela, mais peu osent l'admettre, parce qu'on nous a appris à tout expliquer, à tout rationaliser, à tout minimiser. Alors on se dit, c'est juste une mauvaise période, ça va passer, je dois être plus fort. Mais le cœur, lui, sait. Il ressent quand quelque chose ne va pas, même quand la bouche se tait. Si tu écoutes ces mots aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Pas une simple coïncidence numérique. Pas un clic perdu parmi d'autres vidéos. Peut-être que ton cœur cherchait une réponse. Ou peut-être qu'il cherchait simplement à être rassuré, à entendre qu'il n'est pas fou, qu'il n'est pas faible, qu'il n'est pas seul. En islam, on nous a appris une vérité fondamentale. Tout ce qui existe, visible ou invisible, fait partie de la création d'Allah. Ce que l'œil voit n'est qu'une partie du réel, et ce que le cœur ressent est parfois plus vrai que ce que la raison comprend. L'islam ne nie pas l'existence du mal invisible. Il ne l'exagère pas non plus. Il l'encadre, il l'explique, et surtout, il le remet à sa juste place. Aucun mal n'agit sans la permission d'Allah. Aucune épreuve n'échappe à sa sagesse. Et aucune difficulté n'est envoyée sans qu'un chemin de sortie existe. Mais avant d'aller plus loin, prends un instant. Si ce genre de rappel te parle, si ton cœur se reconnaît dans ces mots, abonne-toi maintenant à le secret du tawakkul. Pas par habitude, pas par soutien aveugle, mais pour nourrir ton cœur régulièrement et lui rappeler ce qu'il oublie parfois quand la vie devient lourde. Et écris simplement en commentaire une phrase sincère comme « Je place ma confiance en Allah » ou « Mon cœur a besoin de tawakkul ». Ces mots ne sont pas anodins, ils sont une intention, et chaque intention compte. Partage aussi ce rappel, parce que tu ne sais jamais qui, autour de toi, porte le même poids en silence. Parfois, une seule vidéo devient une lumière pour quelqu'un qui n'osait rien dire, et surtout, reste jusqu'à la fin. Parce que, à la toute fin de cette vidéo, une surprise t'attend. Une parole, un rappel, une clé spirituelle qui peut profondément changer la manière dont tu regardes ce que tu traverses. Maintenant, avançons ensemble. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet délicat. Pas populaire, pas confortable, mais réel. Un sujet que certains préfèrent éviter, par peur, par ignorance ou par fatigue spirituelle. Nous allons parler du mal invisible, non pas pour créer de l'angoisse, non pas pour voir des ennemis partout, mais pour ramener l'équilibre dans le cœur du croyant. Car la plus grande erreur n'est pas de reconnaître l'existence du mal. La plus grande erreur, c'est d'oublier la puissance d'Allah face à ce mal. Beaucoup parlent de sorcellerie, d'attaque, d'influence, mais oublient de parler de ce qui est plus fort que tout cela, le tawakkul, la confiance totale en Allah, le refuge sincère auprès de lui. Quand le croyant comprend cela, le mal perd déjà une grande partie de son pouvoir. Ce rappel n'est pas là pour t'effrayer, il est là pour te réveiller en douceur, pour t'aider à mettre des mots sur ce que tu ressens, et surtout, pour te rappeler que même quand tu ne comprends pas ce qui t'arrive, Allah, lui, sait. Peut-être que ce que tu vis aujourd'hui n'est pas un châtiment, peut-être que ce n'est pas une faiblesse, peut-être que c'est un appel à te rapprocher, à ralentir, à confier ce que tu portes. Parce que rien n'est plus fort que la confiance en lui. Tu fais tout ce qu'il faut, ou du moins tout ce que tu sais faire. Tu te lèves tôt, tu réfléchis, tu planifies, tu fais des démarches, tu frappes aux portes. Tu recommences quand ça échoue,
Et malgré tout cela, rien ne bouge. Les réponses tardent. Les opportunités se ferment au dernier moment. Les projets que tu croyais proches se dissolvent sans explication claire. Tu as parfois l'impression que ta vie avance, mais sans toi. Ce genre de situation fatigue profondément le cœur. Pas seulement parce que les choses ne marchent pas, mais parce que tu ne comprends pas pourquoi. Tu te poses des questions silencieuses. Est-ce que je fais quelque chose de mal? Est-ce que je ne mérite pas mieux? Pourquoi pour les autres ça avance et pas pour moi? Ces pensées ne font pas de bruit, mais elles rongent doucement. En islam, il y a une vérité qu'on oublie souvent quand tout semble bloqué. Toute porte fermée n'est pas un rejet. Parfois, ce que tu prends pour un mur est en réalité une protection. C'est là que le tawakkul devient essentiel, pas comme un slogan, pas comme un mot répété mécaniquement, mais comme une posture intérieure. Le tawakkul, ce n'est pas arrêter d'agir, ce n'est pas baisser les bras, ce n'est pas se dire « je ne fais plus rien, Allah fera tout ». Le tawakkul, c'est faire ce qui est en ton pouvoir, puis accepter que le résultat appartient à Allah. Quand tout semble bloqué, Allah te parle peut-être autrement. Pas par des réponses visibles, mais par des silences qui éduquent le cœur. Ces périodes de blocage révèlent beaucoup de choses. Sur ta patience, sur ton attachement au résultat, sur ta capacité à faire confiance sans voir, et c'est difficile. Très difficile. Parce que l'être humain veut des signes concrets, alors qu'Allah travaille parfois dans l'invisible. Revenir à la prière dans ces moments-là n'est pas un automatisme. S'accrocher au Coran n'est pas toujours facile quand le cœur est fatigué. Mais c'est précisément là que la foi se transforme. Quand tu pries sans ressentir, quand tu invoques sans voir, quand tu avances sans comprendre. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une forme de maturité spirituelle. Il y a des blocages qui ne sont pas là pour te briser, mais pour t'enseigner où placer ton cœur. Et parfois, la seule porte qu'Allah veut que tu ouvres, c'est celle de la confiance totale. Pas une confiance conditionnée au résultat. Pas une confiance dépendante du timing. Mais une confiance calme, ancrée, lucide. Car ce que tu ne vois pas aujourd'hui peut être exactement ce qui te sauvera demain. Il y a une fatigue qui ne se voit pas. Elle ne se lit pas sur un bilan médical. Elle ne disparaît pas après une nuit de sommeil. C'est une fatigue silencieuse. Elle s'installe sans prévenir. Elle ne crie pas, elle pèse. Le corps fonctionne. Tu marches, tu parles. Tu accomplis ce qu'on attend de toi. Mais à l'intérieur, quelque chose est éteint. Le sommeil ne repose plus. Même après plusieurs heures, tu te réveilles lourd. Les nuits sont longues, mais pas réparatrices. Les matins commencent déjà avec une lassitude. Et quand les médecins disent « tout va bien », tu ne sais plus quoi penser. Parce que toi, tu sens que tout ne va pas bien. L'islam reconnaît cette réalité. Il reconnaît que certaines souffrances ne sont pas uniquement physiques, que certaines douleurs ne se mesurent pas avec des chiffres. Allah dit que le Coran est une guérison, pas seulement pour les grandes blessures visibles, mais aussi pour ce qui touche le cœur, l'âme, l'énergie intérieure. Cette fatigue peut être un appel, un signal discret, une invitation à ralentir, à écouter, à revenir. Souvent, quand l'âme est trop sollicitée, quand le cœur encaisse sans jamais déposer son poids, le corps finit par parler à sa place. Et tu te retrouves fatigué sans raison apparente. Dans ces moments-là, beaucoup se jugent. Ils se disent qu'ils sont faibles, qu'ils manquent de volonté, qu'ils exagèrent. Mais l'islam ne t'apprend pas à te condamner. Il t'apprend à te confier. Approche-toi du Coran, même brièvement. Pas pour lire beaucoup, mais pour lire vrai. Un seul verset, lu avec présence, peut parfois faire plus qu'une longue lecture distraite. Parle à Allah de ta fatigue, pas avec de belles phrases, mais avec honnêteté. Dis-lui que tu es épuisé. Dis-lui que tu ne comprends pas. Dis-lui que tu as besoin de lui. Le tawakkul commence ici, quand tu acceptes que tu n'es pas invincible,
quand tu reconnais que certaines forces ne viennent pas de toi, quand tu arrêtes de porter seul ce qui dépasse tes capacités. Cette fatigue n'est pas forcément un signe de perte de foi. Parfois, c'est un signe que la foi est surchargée, qu'elle a besoin d'être nourrie autrement. Allah ne méprise jamais un serviteur fatigué qui se tourne vers lui. Au contraire. Et parfois, ce que ton corps réclame, ce n'est pas plus d'efforts, mais plus de reliance. Il y a des relations qui ne se brisent pas d'un coup. Elles s'effritent, pas avec des cris, pas avec des ruptures violentes, mais avec de petits détails qui, mis bout à bout, finissent par user le lien. Une parole qui tombe mal, un regard mal interprété, un silence qui dure un peu trop longtemps. Au début, on se dit que ce n'est rien, que ça arrive à tout le monde, que la fatigue ou le stress y sont pour quelque chose. Mais quand ces tensions deviennent répétitives, quand l'atmosphère change sans raison claire, le cœur commence à s'inquiéter. Des personnes qui se comprenaient sans parler ont soudain l'impression de ne plus se reconnaître. Les intentions sont mal lues, les gestes sont mal perçus, et même la bonne volonté semble inefficace. Dans ces moments-là, beaucoup cherchent un responsable. On accuse, on se défend, on se ferme. Mais le croyant, lui, est invité à faire un pas de recul, pas pour nier les problèmes, mais pour regarder au-delà de la surface. L'islam reconnaît que certaines tensions dépassent le simple désaccord humain. Il reconnaît que le mal aime s'infiltrer là où il y a de l'amour, parce que ce sont ces liens-là qui font le plus mal quand ils se brisent. Quand la paix quitte un foyer sans raison évidente, quand la douceur disparaît alors que l'intention était bonne, le croyant ne se précipite pas dans le conflit. Il cherche une protection spirituelle, pas pour accuser l'autre, mais pour préserver ce qui reste. Car toutes les disputes ne sont pas causées par le mal invisible, mais certaines sont amplifiées, nourries, attisées par lui. Et l'une des plus grandes ruses du mal, c'est de faire croire que la rupture est la seule issue. Le tawakkul, ici, prend une forme particulière. Il ne s'agit pas d'ignorer les blessures, ni de tout excuser, mais de confier la relation à Allah. Renforcer les invocations devient alors essentiel. Pas seulement quand tout va mal, mais surtout quand les cœurs commencent à se durcir. Multiplier les moments de prière, même courts, crée des espaces où la tension n'a plus la même emprise. Demander à Allah de purifier les cœurs, c'est reconnaître que certaines choses nous dépassent. Dans une relation, chacun porte son histoire, ses blessures, ses peurs. Et parfois, ce n'est pas l'autre qui nous blesse, mais ce qu'il réveille en nous. Le tawakkul ne te demande pas de fuir la relation, il te demande de la déposer entre les mains d'Allah. Parce que celui qui a créé les cœurs est le seul capable de les réunir à nouveau. La nuit tombe, le bruit s'éteint peu à peu, le monde ralentit, le corps se pose enfin, mais l'esprit, lui, refuse de s'abandonner. Tu fermes les yeux, et pourtant quelque chose reste en alerte, comme si le repos était là, sans vraiment t'atteindre. Les rêves deviennent lourds, pas forcément violents, mais chargés, oppressants, confus. Tu te réveilles sans raison claire. Le cœur bat plus vite, le souffle est court, et le silence de la nuit devient pesant. Ces moments sont difficiles à expliquer, surtout à ceux qui dorment paisiblement. La nuit est un espace particulier, un moment où l'être humain est plus vulnérable, mais aussi, paradoxalement, un moment où la protection divine est immense. L'islam accorde une grande importance à ce temps, parce que la nuit révèle ce que le jour cache. Quand l'esprit reste en alerte, ce n'est pas toujours parce que quelque chose va mal extérieurement. Parfois, c'est l'intérieur qui réclame une protection plus profonde. Avant de dormir, confier son âme à Allah n'est pas un rituel vide, c'est un acte de confiance, un lâcher-prise. Rappeler le nom d'Allah avant le sommeil crée une barrière que l'œil ne voit pas, mais que le cœur ressent. S'endormir avec la certitude
que rien ne peut atteindre sans sa permission, apaise l'esprit, même quand les pensées refusent de se taire. Celui qui place sa confiance en Allah ne dort jamais seul. Même dans l'obscurité la plus complète, il y a une présence qui veille. Ces nuits agitées peuvent être un rappel. Un appel à renforcer le lien, à transformer le moment du sommeil en un moment de reliance. Quand le corps s'endort dans le rappel d'Allah, le cœur se repose autrement. Et même si les rêves restent lourds parfois, le croyant sait où se réfugier. Dans un monde silencieux, la confiance devient une lumière. Il n'y a pas toujours une rupture brutale, pas de chute spectaculaire, pas de grand abandon visible. Parfois, l'éloignement d'Allah se fait à pas feutrés, silencieux, presque imperceptible. La prière n'est pas abandonnée, elle devient lourde. Le Coran n'est pas rejeté, il reste simplement fermé, posé là, comme en attente. Le cœur ne rejette pas la foi, il se fatigue. Et cette fatigue-là est particulière. Ce n'est pas celle du corps, ce n'est pas celle de l'esprit. C'est une lassitude intérieure, un manque de goût, une perte de douceur. Tu fais encore les gestes, tu connais encore les mots, mais quelque chose s'est déplacé à l'intérieur. Et le plus douloureux dans cet éloignement, ce n'est pas la distance en elle-même. C'est le sentiment de vide qu'elle laisse. Beaucoup, dans cette situation, se jugent sévèrement. Ils se disent qu'ils ont échoué, qu'ils ne sont plus dignes, qu'ils ont perdu quelque chose d'irréversible. Mais écoute bien ceci si tu ressens ce manque. C'est que la foi est toujours vivante. Un cœur complètement mort ne regrette rien. Il ne souffre pas de l'absence. Il ne ressent pas le vide. Ce manque est une preuve, une trace, un appel discret. Allah n'est jamais loin. C'est parfois nous qui ralentissons, qui nous chargeons, qui nous éloignons sans le vouloir. Le tawakkul, ici, ne consiste pas à forcer le retour. Il ne consiste pas à se violenter spirituellement. Il consiste à ne pas désespérer de soi, à accepter que la foi ait des cycles, des montées, des descentes, des silences. Revenir à Allah ne se fait pas toujours en courant, une trace, un appel discret. Allah n'est jamais loin. C'est parfois nous qui ralentissons, qui nous chargeons, qui nous éloignons sans le vouloir. Le tawakkul, ici, ne consiste pas à forcer le retour. Il ne consiste pas à se violenter spirituellement. Il consiste à ne pas désespérer de soi, à accepter que la foi ait des cycles, des montées, des descentes, des silences. Revenir à Allah ne se fait pas toujours en courant. Parfois, cela se fait en marchant lentement, en boitant même. Et Allah aime celui qui revient, peu importe la vitesse. Un seul pas compte. Un verset murmuré, sans énergie compte. Une invocation faite avec un cœur fatigué compte. Même un soupir tourné vers lui est entendu. Le cœur humain a besoin de douceur. Et Allah est le plus doux avec ses serviteurs. Quand la prière devient lourde, ne l'abandonne pas, allège-la. Quand le Coran semble loin, ne le force pas. Approche-toi en doucement, un verset par jour. Pas pour la quantité, pour la constance, car la foi ne se reconstruit pas avec des élans brusques, mais avec des gestes répétés, même faibles. Le tawakkul, ici, c'est de croire que même ton effort imparfait est précieux aux yeux d'Allah. C'est de comprendre que la relation avec Allah n'est pas basée sur la performance, mais sur la sincérité. Allah ne se lasse jamais d'accueillir celui qui revient, jamais. Même si tu reviens après une longue absence. Même si tu reviens avec honte, même si tu reviens sans mots. Il n'attend pas que tu sois fort, il attend que tu sois vrai. Et parfois, l'éloignement est une épreuve en soi. Une épreuve qui purifie l'intention, qui dépouille la foi de l'habitude, qui la rend plus consciente. Quand tu ne ressens plus rien et que tu continues malgré tout, ce que tu fais a une valeur immense. Parce que tu choisis Allah, non pas pour ce que tu ressens, mais pour ce qu'il est. Et ce choix-là, même silencieux, même fragile, est une lumière. La protection du croyant ne commence pas quand le mal apparaît, elle commence bien avant,
dans les gestes simples, dans les habitudes discrètes, dans ce que l'on répète chaque jour, même quand tout va bien. Beaucoup pensent que se protéger, c'est vivre dans la peur. Observer chaque signe, se méfier de tout. Mais l'islam ne construit jamais une foi basée sur l'angoisse. La plus grande protection du croyant n'est pas la vigilance excessive, c'est la présence d'Allah dans le quotidien. Quand le cœur est connecté, le mal trouve peu de place pour s'installer. La constance dans le rappel d'Allah est une fondation. Pas un refuge occasionnel, pas une roue de secours, une base. Le dhikr n'est pas réservé aux moments de crise. Il est fait pour accompagner les moments ordinaires. Marcher, attendre, travailler, s'endormir. Répéter le nom d'Allah, même brièvement, nettoie l'intérieur sans bruit. C'est comme aérer une pièce chaque jour, la poussière ne s'accumule pas. Beaucoup sous-estiment la force de ces rappels simples. Pourtant, ils créent une barrière invisible mais solide. La prière, même imparfaite, est une protection. Pas la prière idéale, pas la prière concentrée à 100%, mais la prière maintenue. Le croyant n'est pas protégé parce qu'il prie parfaitement, il est protégé parce qu'il revient. Chaque prière est un retour. Même quand l'esprit s'égare, même quand le cœur est lourd. Abandonner la prière affaiblit la forteresse intérieure. La maintenir, même avec difficulté, la renforce. La prière structure la journée. Elle crée des pauses spirituelles, des moments où l'âme se réoriente. Le Coran, même en petite quantité, est une lumière constante. Pas besoin de longues lectures quotidiennes, pas besoin de performance. Un verset lu avec présence est parfois plus protecteur qu'une lecture rapide sans attention. Le Coran agit différemment des autres textes. Il touche ce que les mots ordinaires n'atteignent pas. Il apaise sans forcément expliquer. Il protège sans faire de bruit. Quand le Coran fait partie de la routine, le cœur s'habitue à la lumière. Et ce qui est habitué à la lumière reconnaît rapidement l'obscurité. Le tawakkul, chaque jour renouvelé, est le socle invisible. Ce n'est pas un état fixe, c'est un choix répété. Chaque jour apporte ses inquiétudes. Chaque jour demande de refaire confiance. Le tawakkul ne supprime pas les difficultés. Il empêche qu'elles prennent toute la place. C'est dire « je fais ce que je peux et je confie le reste à Allah ». C'est déposer ce qui dépasse. C'est refuser de porter seul ce qui n'est pas fait pour être porté seul. Quand le cœur est attaché à Allah, il devient stable, même quand la vie ne l'est pas. Cette attache n'enferme pas, elle libère. Car celui qui sait à qui il confie ses affaires n'a plus besoin de contrôler chaque détail. La protection quotidienne, c'est aussi éviter ce qui fragilise l'âme. La négligence prolongée, l'injustice répétée, le laisser-aller spirituel. Non par peur, mais par lucidité. Le croyant protège son cœur comme il protège son corps. Pas en l'isolant, mais en l'entretenant. Et quand malgré tout, une faiblesse apparaît, quand une fatigue revient, quand une lourdeur s'installe, le chemin est déjà tracé. Revenir au rappel, revenir à la prière, revenir au Coran, revenir au tawakkul, sans drame, sans panique, avec constance. Parce que quand le cœur est attaché à Allah, aucune obscurité ne peut l'éteindre. Si tu traverses une période étrange, où tout te paraît flou, où ton cœur est lourd sans raison précise, où tu avances sans vraiment savoir vers quoi, ne te sens pas seul. Ce que tu ressens n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas un signe d'abandon. C'est parfois simplement le langage du cœur quand il est fatigué de porter seul. Dans ces moments-là, Allah ne te demande pas d'être fort. Il ne te demande pas d'avoir toutes les réponses. Il ne te demande pas de comprendre l'épreuve. Il te demande seulement de revenir, de lui confier ce que tu n'arrives plus à porter, de déposer ton cœur là où il sera en sécurité, entre ses mains. Revenir à Allah ne signifie pas tout résoudre. Cela signifie ne plus être seul face à ce qui te dépasse.
Quand tu places ta confiance en Allah, tu ne fuis pas la réalité. Tu changes simplement la manière de l'habiter. Le tawakkul n'efface pas l'épreuve. Il n'annule pas la douleur. Il ne promet pas une vie sans difficulté. Mais il transforme la manière de vivre ce qui arrive. Il transforme l'angoisse en remise confiante. Il transforme la peur en abandon serein. Quand le cœur s'attache à Allah, il trouve un point fixe, même quand tout bouge autour. Souviens-toi de ceci. Allah n'est jamais en retard. Il n'oublie aucun soupir. Il n'ignore aucune larme silencieuse. Même quand tu as l'impression de t'éloigner, lui ne s'éloigne pas. Même quand ta foi est fatiguée, lui ne se fatigue jamais de t'accueillir. Si ces mots ont touché quelque chose en toi, écris simplement en commentaire cette phrase. Allah me suffit et je lui fais confiance. Ce n'est pas qu'un commentaire, c'est une intention, une déclaration intérieure, un rappel que ton cœur se fait à lui-même. Et garde ceci avec toi, même après la vidéo. La confiance en Allah n'efface pas le chemin, mais elle éclaire chaque pas. Qu'Allah apaise ton cœur, te protège dans le visible et l'invisible et t'élève par cette confiance silencieuse qui rapproche de lui.